Qu'est-ce qui est différenciant dans mon livre par rapport aux autres livres sur les finances personnelles? Il y a plusieurs choses qui sont vraiment importantes et qui donnent une couleur, en fait, une dimension et un angle à mon livre. Je regarde le petit flyer qui est fait avant la sortie du livre, donc ça c'est la couverture si vous ne l'avez pas encore vu. C'est sur mon Instagram, si vous ne me suivez pas sur Instagram. Mais je vais vous lire deux, trois choses importantes. La première étape à laquelle je m'attelle et qui est très importante, qui vient un peu en préambule finalement du sujet des finances personnelles, c'est de découvrir les origines de notre rapport à l'argent. Notre rapport à l'argent à nous, Français, parce que je suis Français. Pourquoi est-ce que c'est si compliqué de parler d'argent? D'où vient ce tabou? Est-ce qu'il est religieux, donc lié à la religion, par exemple, catholique? Même si dans un pays laïque, c'est un pays qui est de tradition judéo-chrétienne. Donc est-ce que ça vient de là? Est-ce que ça vient d'événements historiques comme la Révolution française? Voilà, toutes ces questions-là, on en parle. Ensuite, on va dessiner notre plan d'action, notre feuille de route. En troisième étape, on va se lancer. En quatrième étape, on va comprendre dans quelle classe d'actifs je vous recommande d'investir. Bon, ça fait pas beaucoup de mystère. Si vous avez lu mon premier livre, vous savez que j'ai une accointance, une affinité et une recommandation très claire envers l'immobilier. Parce que pour moi, l'immobilier, c'est la classe d'actifs pour tous, parce qu'on peut acheter à crédit avec l'argent des autres. Et quand je dis des autres, c'est des banques. Donc même si on n'a pas l'argent, on apporte une petite part, un apport, et la banque peut nous prêter de l'argent dans un bien qui, in fine, sera à nous, une fois qu'on aura amorti l'emprunt. Donc ensuite, après avoir fait de l'immobilier, on va s'intéresser aux investissements plus financiers. Ensuite, on va monétiser notre créativité. Ça veut dire qu'on va apprendre à créer du contenu, si on a envie, bien évidemment. Des sites internet, des vidéos, comme je suis en train de le faire. Moi, je fais beaucoup de vidéos depuis 2005. Je fais des vidéos. 2004-2005, je fais des vidéos sur YouTube. Donc, au tout début de YouTube, parce que YouTube est arrivé en 2005. Donc là, c'est la créativité qui va être mise à l'honneur. Avant, je l'ai passé un peu vite, mais c'est la partie financière. Donc, ça va être la bourse, les cryptos, investir dans les startups aussi, quelque chose que je fais. Là, on est dans la créativité. Et ensuite, on va parler de l'après. Une fois qu'on a assaini ses finances personnelles, une fois qu'on a investi, quelle est la suite des événements? Qu'est-ce qu'on fait? En fait, on revient aux choses simples. C'est exactement l'état dans lequel je suis en ce moment, à bientôt 39 ans. À un mois de mes 39 ans, je reviens aux choses très très simples. Je porte plus de montres de luxe, ou très peu, même si j'adore les montres et j'ai toujours une activité de créateur de contenu avec Docante et je suis toujours passionné par les montres. Mais j'ai plus besoin d'avoir une montre de luxe lors d'un podcast ou lors d'un rendez-vous important. Je me sens aussi confiant en moi si je suis habillé de manière très très simple. J'ai pas besoin d'être sur mon 31, j'ai pas besoin d'avoir la belle montre qui prouverait un statut social quelconque. J'ai plus besoin de tout ça et c'est tant mieux. Je suis beaucoup plus heureux comme ça et c'est ce que je vous souhaite. Donc c'est important de travailler sur son ego tout au long du cycle, sur son orgueil, et vous comprendrez à la fin de la lecture que si on arrive à contenir ses émotions, son ego, son orgueil, à pas vouloir être dans le statut social, dans ce jeu un peu des apparences, on a beaucoup plus de chances de mettre beaucoup plus de côté et d'investir et de s'enrichir en définitive. C'est un livre qui, j'espère, va beaucoup vous plaire, qui est un livre assez psychologique, qui n'est pas à proprement parler uniquement un guide pratique, même si c'est sa forme. Quand on fait de la non-fiction, quand on est auteur de non-fiction, comme on dit, on peut faire des guides pratiques ou des essais notamment. J'aime pas trop être dans des cases, vous le savez. Et du coup, mon livre, il est entre l'essai, entre le récit et entre le guide pratique. C'est vraiment un mix de ces trois genres, le récit, l'essai et le guide pratique. Il est un peu inclassable et j'ai pris beaucoup de plaisir à l'écrire. Ça a été une vraie aventure, pas forcément facile à faire. Après, quand même le succès, on peut le dire, de mon premier livre,
qui s'appelle Investir dans les parkings pour créer sa liberté financière, que j'ai sorti en juin 2022 et qui a été un super livre. Ça a été vraiment mon premier pied à l'étrier dans les bouquins, dans l'écriture en tant qu'auteur, après une carrière de commercial de 12 ans, donc je regrette absolument pas. Oui, ça fait un peu peur parfois de ne pas avoir cette sécurité de l'emploi. C'est sûr que on n'a plus la carte totale GR, on n'a plus le salaire confortable de plus de 3 000 € qui tombe tous les mois, on n'a plus l'intéressement, la participation, on n'a plus les frais remboursés. Quoique maintenant, les notes de frais, je peux les rembourser sur ma propre société. Mais on a du temps libre, on a les mains libres pour créer des vidéos, les mains libres pour faire des radios, des plateaux télé sans demander la permission, sans poser une journée. On a les mains libres pour faire des podcasts, les mains libres pour faire du sport, les mains libres pour créer. Depuis que j'ai arrêté, j'ai mis un gros coup de boost aussi sur la chaîne YouTube Tocante, qui est une chaîne YouTube qui parle de montres. Bon, c'est vraiment une niche. Mais à Tocante, aujourd'hui, c'est 31 000 abonnés sur YouTube, c'est 22 500 sur Instagram. Il est évident que si j'étais encore salarié avec tous les enjeux que j'avais, le stress, la pression, j'aurais pas été à l'aise pour développer autant Tocante. Je pourrais pas aller à Watches and Wonders, le plus gros salon de l'horlogerie mondiale qui est à Genève, où je suis invité par YouTube. D'ailleurs, ça je pourrais pas le faire en fait si j'étais encore salarié, parce que je pourrais poser des jours ici et là, mais je veux dire, j'ai besoin d'être beaucoup plus disponible que 5 semaines de vacances par an. Donc, et puis ça poserait des problèmes aussi, ça crée forcément des jalousies, ça crée des conflits d'intérêts, ce que je peux comprendre au demeurant. Moi, si j'avais un salarié, j'ai pas de salarié, mais peut-être que si j'avais un salarié en qui je compte beaucoup, qui a un poste très clé de développeur commercial sur une création de poste, et qui me dit moi je sors un bouquin, j'ai besoin d'aller sur le plateau de la Martingale, de RTL, de je ne sais quelle chaîne YouTube, peut-être que ça me poserait problème dans le quotidien, il faut le reconnaître. Donc voilà le livre, Construis ta liberté financière, c'est le petit flyer qu'Erol m'a produit. Donc c'est la couverture en miniature, je l'aurai en grand aussi d'ailleurs, un peu comme un kakémono, mais je sais plus comment ça s'appelle. Et super livre, j'espère qu'il va vous plaire. 19 €, je l'ai fait un peu moins cher que le précédent pour qu'il soit plus accessible. Moi, mon objectif avec ce livre, il est très clair, c'est que ce soit un livre hyper grand public, que tout le monde puisse le lire.